Hello! Alors je vous filme une petite séquence en extérieur parce que je voulais illustrer mon propos concernant la teinture de laine et particulièrement celle que j'ai faite cette fois-ci, ce mois-ci et dont je vais vous parler juste après. Et je voulais l'illustrer en étant dans les vignes autour de chez moi parce que je voulais vous expliquer qu'en fait donc j'ai fait une teinture sur base de la vigne, des raisins et, et je pensais pouvoir encore trouver quelques grappes pour vous montrer, mais en fait tout ce que je trouve maintenant est vraiment trop desséché. Et donc, bon, je vous montre quand même l'environnement. Voilà, on ne sait pas le faire pendant qu'on filme, tourner la caméra. Donc voilà l'environnement. Vous avez là devant toutes jeunes vignes. Et puis ici, des vignes plus anciennes. Voilà, et puis là au bout, l'église du village. Et donc, je voulais pouvoir vous montrer qu'en fait, ici, les vignes sont encore vendangées à la main, ce qui veut dire que les vendangeurs ne prennent pas les raisins qui ne sont pas encore mûrs, parce que sinon ça acidifie trop le vin et donc c'est pas bon pour le vin. Donc les grappes qui ne sont pas mûres au moment des vendanges restent sur les pieds de vigne, ce qui m'a permis de récolter une belle quantité de raisins quelques semaines après les vendanges, de raisins qui étaient enfin mûrs. Et donc voilà, j'ai récolté ici dans les vignes autour de chez moi un gros seau de 10 litres qui débordait bien, et c'est avec cette quantité de raisins que j'ai fait ma teinture. Et donc je vous retrouve juste après pour cette petite séquence focus teinture où je vous parle de ma teinture au raisin. À tout de suite! Bonjour tout le monde, bienvenue. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Anne et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Ravelry et Instagram sous le pseudo Anna Noudel. Alors je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne et j'espère que le programme d'aujourd'hui vous plaira. Si vous êtes nouveau, eh bien sachez qu'ici on parle essentiellement tricot et teinture avec parfois un petit peu de crochet. Je réalise généralement un podcast tricot par mois et puis le mois dernier et donc ce mois-ci, je vous retrouve pour un focus teinture de manière à éviter d'alourdir trop en temps le podcast tricot. Je fais une petite séquence consacrée à la teinture parce que je teins régulièrement mais pas tous les mois, dans la mesure où mon atelier de teinture se trouve ici dans le sud-ouest de la France, mais que je vis aussi en partie dans le nord en Belgique. Et donc voilà, je ne sais pas teindre toute l'année et je fais ça de manière totalement amateur, uniquement pour mes propres projets. Parfois je teins de la laine et je l'offre, mais généralement c'est pour mes projets personnels. Et donc voilà, aujourd'hui il sera question de teinture et d'une nouvelle expérience que j'ai très envie de vous partager. Alors je prends mon sac dans lequel j'ai rangé les écheveaux dont je souhaite vous parler aujourd'hui. Donc ça fait un peu de bruit le temps que je l'ouvre. Voilà, je vais le déposer là, voilà, comme ça il est à ma portée et en même temps il ne risque pas de tomber. Alors, la première expérience dont je voudrais vous parler, parce que c'est vraiment une chouette expérience, c'est une expérience de teinture au raisin que j'ai réalisée pour la toute première fois. Et je dois dire que je me suis vraiment bien amusée. Alors, je suis allée tourner une petite séquence dans les vignes parce que j'espérais encore pouvoir trouver des grappes de raisin pour vous montrer en les écrasant quelle belle couleur on peut obtenir.
Mais malheureusement, tout ce qui reste comme raisin maintenant est tout sec, tout sec. Bref, je vous explique ça dans la petite séquence que vous avez en principe vue en début de vidéo. Et donc, je ne vais pas revenir sur ces explications-là, mais je prends les écheveaux que j'éteins. Donc, un gros seau de raisin, c'est du raisin noir. J'ai suivi la recette de mon livre de teinture. Je vais vous le chercher, il est là, j'ai oublié de le prendre. Donc, 2 petites secondes, patientez, je reviens. Voilà, j'ai oublié de vous dire ce que je porte aujourd'hui. Mais oui, je vais en parler. Bon, c'est un petit peu décousu du coup. Je porte mon Chunky Magnolia cardigan. Voilà. Et donc, voilà la jolie dentelle. Enfin, non, c'est pas vraiment de la dentelle, mais le joli dessin qui mélange dentelle et points structurés dans le bas et sur le bas des manches. Voilà, je l'aime beaucoup, il est très très chaud, donc j'ai pas très souvent l'occasion de le porter. Il se fait qu'aujourd'hui il fait frais dans la maison et donc c'est l'occasion ou jamais. Donc mon livre de teinture, c'est celui-là. C'est vraiment voilà, un très très chouette livre, guide des teintures naturelles. Dans ce livre on trouve un très grand nombre de plantes avec lesquelles on peut faire de la teinture. Et donc voilà, la vigne fait partie de ces plantes avec lesquelles on peut teindre. Alors on peut teindre avec le fruit bien sûr, mais aussi avec les feuilles. Alors moi cette fois-ci j'ai uniquement teint avec les fruits parce que je souhaitais obtenir une couleur bleu-violet, alors qu'avec les feuilles on peut obtenir du jaune. Voilà, donc ce livre est pour moi un essentiel si on veut se lancer dans la teinture. J'ai écrit un article de blog, je pense, qui détaille un peu ce qu'on peut trouver comme information dans ce bouquin. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur le blog si vous souhaitez en savoir plus et éventuellement avant de faire l'achat d'un livre sur la teinture naturelle. Donc, j'ai suivi scrupuleusement les explications concernant la préparation du bain de teinture, concernant la préparation de la laine. Et j'ai fait 2 bains, un bain et un bain d'épuisement. Et donc, le premier bain, voilà la couleur que j'ai obtenue. Voilà, et je pense que vous l'avez assez bien. Elle est peut-être un peu plus sombre que qu'à l'image. Encore que, voilà. Alors j'éteins, le fil que j'éteins, c'est un fil que j'aime beaucoup, que je n'ai pas encore eu beaucoup l'occasion de tricoter. C'est du 70% baby alpaga, 20% soie, 10% cachemire. Autant vous dire que c'est extrêmement doux. Et là, l'écheveau que je vous montre, c'est un écheveau de lace. Parce que je destine cette laine à la réalisation du gilet rose de Andrea Mori qui se tricote avec un fil sport. Alors moi je n'ai pas de fil sport, donc je mélange un fil lace et un fil fingering. Et j'ai la lace et fingering dans cette même qualité, donc ça me paraissait parfait. Donc dans mon premier bain de teinture, j'ai plongé 150 grammes. Voilà, 50 grammes de lace et 100 grammes de fingering. Et donc ceci, ce sera la couleur numéro 2 dans mon gilet. Donc le gilet rose cardigan, c'est 4 couleurs qui se suivent. Et la première couleur, moi, c'est ce bordeaux. Je vous l'avais montré dans le focus du mois dernier. Donc ici, j'avais fait un écheveau de mérino soie cachemire, si je ne me trompe. Ou mérino, pardon, mérino nylon cachemire.
J'avais fait un écheveau que j'avais décidé d'utiliser comme première couleur. Et il lui fallait évidemment un lace pour aller avec. Et donc, voilà, j'ai fait... Donc, ceci, c'est une teinture au pigment, au colorant Greener Shade. Donc, rien à voir avec de la couleur naturelle. Et c'est le Bordeaux Fraise Cassis dont je vous ai déjà parlé le mois dernier. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo. Donc ça, c'est ma couleur numéro 1. Ceci, c'est ma couleur numéro 2. Et donc ça, c'est la cuve numéro 1 au raisin. Et puis, j'ai fait un bain d'épuisement. Voilà, donc dans le même bain, j'ai plongé cette fois, pour faire la couleur 3, j'ai plongé 300 grammes. 300 grammes de fil. Et donc voilà la couleur que j'ai obtenue. Vous avez, elle est bonne à l'écran. Hein. Et la voilà par rapport à l'autre. Voilà. Et donc, je vais y arriver. Voilà. Et donc pour le rose cardigan, le dégradé sera comme ça. Voilà. Ça, ce seront donc les 3 premières couleurs. Et donc vous pouvez voir que en bas, donc j'ai dit 150 grammes. Les 150 grammes que j'ai teints dans le premier bain ont vraiment très peu altéré la qualité du bain, puisque la couleur suivante reste quand même assez marquée et très intéressante. Voilà. Personnellement, je suis vraiment séduite par ces couleurs que je trouve extrêmement douces. Voilà. Alors, il faudrait que je fasse très attention lorsque je vais laver mon cardigan, parce que la teinture au raisin présente la particularité de virer au vert en milieu basique. Donc il faudra que je pense vraiment à ajouter du vinaigre dans mon eau de lavage pour m'assurer que l'eau soit bien acide afin de ne pas avoir mon gilet qui vire au vert. Parce que, bah voilà, je pense que ce serait quand même beaucoup moins joli. Ensuite, il me fallait une 4e couleur. Et donc là, je n'ai pas osé utiliser une fois de plus mon bas de teinture parce que j'avais peur que l'épuisement ne fasse sortir une couleur qui soit plus du tout en harmonie avec le reste. Et comme j'avais tout juste la quantité de fil nécessaire pour faire ce gilet, je ne pouvais pas me permettre de prendre un risque à ce niveau-là. Et donc, je me suis lancée dans une teinture avec donc mes colorants Greener Shade. Alors, je voulais revenir sur une couleur un peu plus clair. Donc j'ai commencé par faire un bain de beige clair, ce qui est une couleur pas facile à voir, mais cette fois-ci je pense que j'y suis bien arrivée. Malheureusement, je n'ai plus des chevaux nature pour vous montrer la différence entre les crus de base et le beige obtenu ici, qui est un beige malgré tout fort clair. Et puis je l'ai vraiment très fort marqué de speckles dans les tons rose et violet. Et ça donne ceci. Voilà. Donc un fond beige très clair. Et puis énormément de speckles. Voilà. C'est un rouge fuchsia. Hein. Fuchsia et violet. Alors, je voulais vraiment voir ce que ça allait donner, d'autant plus que de nouveau, comme pour les autres fils, les autres couleurs, j'ai teint de la fingering et de la lace. Ici, je vous montre la lace. Et donc, tous mes écheveaux sont teints de la même manière. Et donc, je me demandais vraiment ce que ça allait donner en tricot. Et donc, j'ai tricoté un petit échantillon. Donc, je vous le montre. Voilà ce que ça donne. Voilà. Personnellement, j'aime beaucoup. Maintenant, ça, c'est vraiment une question de goût. Donc, je suis extrêmement contente. Et donc, je vous montre mes 4 écheveaux ensemble. Voilà, les 4 couleurs, du plus foncé au plus clair.
Moi, je pense que ça va le faire. Voilà. Donc, j'ai hâte. Ce ne sera pas pour tout de suite le tricot de ce gilet parce que je voudrais vraiment bien. D'abord, je dois finir mes cadeaux de calendrier de l'Avent. Et puis aussi, je voudrais bien finir mon Once and Floral. En tout cas, vraiment bien l'avoir vraiment bien avancé avant de me lancer dans le rose cardigan. Parce que, bah voilà, c'est... j'aime pas avoir trop de très gros encours en même temps. Alors, c'est pas tout, parce que j'étais... dans mes expériences de teinture, j'aime beaucoup... comment est-ce que je vais dire ça? Oui, j'aime bien faire des expériences et apprendre des nouvelles choses et découvrir des nouvelles façons de faire. Et voilà, seulement c'est relativement peu documenté, ce que je peux tout à fait comprendre. Hein, les teinturières indépendantes ont chacune leurs recettes et elles les gardent secrètes et elles ont bien raison. Mais donc du coup, pour tout ce qui est technique, c'est pas facile, je trouve, d'avoir des infos. Donc, il faut tester, bon, ce qui m'amuse beaucoup. Et donc, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai voulu tester une laine à speckles en faisant autrement que la technique que j'ai utilisée ici. Et donc, voilà ce que j'ai obtenu. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Alors, c'est pas encore vraiment des speckles, ça, parce que, voilà, moi, les speckles, pour l'instant, j'en arrive à les avoir que dans mes bains d'épuisement. Mais c'est quand même assez joli. Voilà. J'ai appelé cette couleur soleil couchant. Donc, au départ, c'est un rose. Voilà. Auquel j'ai ajouté de l'orangé et du violet. Voilà ce que ça donne. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et comme j'ai dans mon stock depuis des années, un alpaca super light de Lingue violet, dont je ne sais quoi faire, j'ai 4 pelotes. Eh bien, je vais, c'est mon projet, me refaire un châle pluie d'étoiles en mélangeant du fingering et 2 fils de mohair. Enfin, c'est pas du mohair, hein, c'est de l'alpaca super light, mais c'est la même chose, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un fil très fluffy, très très doux, beaucoup plus doux que du mohair. Et voilà, donc en principe, ceux-là partiront ensemble dans un châle pluie d'étoiles. Et la qualité ici, la qualité que j'ai teint, c'est du Merino Cachemire Nylon. Donc ça peut aussi partir dans une paire de chaussettes. Mais très honnêtement, je pense que je vais plutôt l'utiliser en châle, en faire un châle. Donc je combinerai ces deux-là ensemble pour faire un châle pluie d'étoiles. Et je pense que ça peut être vraiment sympa. Voilà. Ensuite, ben, je pense que j'ai déjà expliqué, mais c'est pas grave, ça peut être bien de le réexpliquer. Quand on fait des teintures en green shade, en principe, la laine absorbe à la cuisson la totalité de la couleur. Et donc, en principe, on n'a pas de résidus de couleur dans le fond de sa cuve. Sauf si la quantité de colorant est supérieure à la capacité qu'a la laine d'absorber cette couleur. Et donc, ça arrive d'avoir des cuves dans lesquelles il reste de la couleur. Et évidemment, personnellement, je ne veux pas rejeter cette eau dans la nature. Et donc, je garde ces eaux et je les mets les unes avec les autres. Et puis, au bout d'un temps, ben, il faut bien quand même que je me décide à les utiliser. Et donc, c'est ce que j'ai fait là. J'avais quasiment 10 litres de... oui, même... Ah oui, un bon 10 litres, je dirais. Un bon 10 litres de bas d'épuisement. Il m'en reste encore, mais voilà.
Alors j'essaye de les trier plus ou moins par couleur, mais forcément moi comme je suis une grande fan du rose et du violet, bah, forcément hein, j'ai des cuves qui sont quand même très forts dans ces tons-là. Et il me restait 4 écheveaux de laine, alors c'est de la laine, comment est-ce qu'on l'appelle? Alors elle n'est pas du tout superwash, c'est une laine naturelle qui vient du Pérou. Et qui ne porte pas le nom d'une race parce que je pense que ce sont des races mélangées. J'ai oublié son nom, mais je sais que Madeleine et Philibert, sur le site de Madeleine et Philibert, vous pouvez trouver exactement la même qualité. Et c'est la laine que j'ai utilisée, voilà, je l'avais déjà utilisée, c'est la laine que j'ai utilisée ici. Alors ici, elle est combinée avec un fil de mohair. Mais voilà. Et donc, il m'en restait 4 écheveaux et je les ai plongés dans mon bain d'épuisement. Et voilà. J'ai obtenu un joli rose qui tire un peu sur le beige. Alors, vous le voyez plus un beige rosé et moi, je vois plus un rose beige. Un rose très doux. Il est un peu plus rose et un peu moins beige que ce que vous voyez à l'écran. Et alors, ici, il y a des tout petits speckles, je ne sais pas si vous allez le voir là, bleus. Il y en a de temps en temps, là, il y en a encore. Ils sont tout petits, tout petits, tout petits. Donc, ils ne seront pas du tout gênants, mais il y en a sur tous les écheveaux. Un tout petit peu, je viens d'en voir là, mais je n'arrive plus à vous les montrer. Ici, là, voilà. Voilà. Et donc, je me suis rendu compte à cette occasion, non, pas seulement à cette occasion, mais dans toutes mes teintures. Regardez, ici on voit aussi, il y a du bleu. Alors qu'en réalité, je n'ai utilisé que du rouge et du violet. Mais je suppose que dans le colorant violet, il y a du bleu, et visiblement le bleu est une couleur qui a énormément de mal à se dissoudre, ou en tout cas que moi j'ai énormément de mal à dissoudre, parce que j'en retrouve vraiment partout. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est embêtant, mais il faut vraiment que je sois hyper attentive à la façon dont je dilue mes colorants pour ne pas avoir du bleu partout. Donc voilà, j'ai donc 4 écheveaux et mon intention est de commander chez Madeleine et Philibert 2 contrastants dans les tons marron, j'aimerais beaucoup. Hein, des marrons un peu rouges, un peu roses, pour me faire un sol d'automne d'hiver. Mais je ne sais pas quand, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est mon idée. Je me souviens avoir adoré tricoter ce pull et je me le ferai bien en version hiver. Donc voilà pour mon bain d'épuisement. Et puis, dernière teinture, et non des moindres, je dois dire, Danila de Magicilène m'avait proposé un swap. Donc elle m'a proposé de lui teindre 4 écheveaux et elle me teindrait 4 écheveaux et nous échangerions. J'avais trouvé l'idée amusante et en fait elle me l'avait demandé parce que elle avait flashé sur une des couleurs que j'avais créées pour mon Sauf Edith d'Andrea Mori. Donc si vous vous souvenez, et j'ai 4 couleurs, c'est le pull que je porte dans ma vidéo précédente, mon focus teinture précédent. Donc il est rose foncé, un peu pivoine sur le haut, et puis on passe à un rose un peu plus clair que j'appelle rue des Églantiers, et puis on arrivait sur une couleur que j'avais appelée l'heure des fruits. C'est une base rose et jaune, très pâle, avec par-dessus des speckles vert fluo et violet. Et donc, elle m'a demandé si je pouvais lui refaire ça. Alors, c'est toujours délicat, évidemment, de refaire une couleur. Mais voilà, je m'étais dit, bah oui, allez, on fonce, on y va. Et donc, je me suis mise à lui teindre les écheveaux. Et puis, pendant le processus de teinture, à un moment donné, et je suis pas capable de vous expliquer pourquoi, mais j'ai pris mon colorant rouge et j'ai mis du rouge. Donc en plus du vert et du vert fluo et du violet, j'ai mis du rouge. Et je l'ai mis à l'état de poudre et donc du coup très intense. Et ce n'est que au moment voilà, de mettre les écheveaux à la cuisson que je me suis dit mais il n'y a pas de rouge dans cette couleur à la base. Donc, grand moment de stress, je me suis dit, oh là 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 là.
j'ai très vite envoyé un message à Daniela en lui disant je me suis trompée et en plus je ne saurais pas te le refaire parce que je n'ai plus de laine. J'ai mis du rouge alors qu'il n'y en avait pas, etc. Et alors elle m'a dit ce n'est rien, attendons de voir à quoi ils ressemblent quand ils seront secs et je te dirai si ça me plaît ou pas. Par chance, elle a apprécié et donc elle prend les écheveaux. Cela dit, ça aurait été triste pour l'échange parce que je trouvais que l'idée de l'échange était vraiment sympa. Sinon, moi, je suis tombée amoureuse de ces écheveaux. Donc, si elle ne les avait pas voulus, je les aurais gardés avec grand plaisir. Alors, voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, hop, petite. J'avais un message sur mon téléphone. J'ai oublié de l'éteindre, de couper. Voilà. Donc, les petits splashs vert. Alors, il y a des splashes. Je vais remettre mes lunettes parce que moi, sans les lunettes, je vois tout flou. Il y a des petits splashes violets. Voilà. Et puis, il y a beaucoup de rouge. Voilà. Et donc, le fond est rose et jaune. Mais ici, vous le voyez cru, mais il est vraiment rose et jaune. Peut-être que si je me recule, vous verrez un peu mieux la base. Voilà. Et donc, il y a 4 écheveaux comme ça. Et alors, c'est du BDFL et du nylon. Elle est contente parce que c'est une base qu'elle ne connaît pas. Donc, voilà. C'est joli, hein. En tout cas, moi, j'aime bien. Voilà. Et je pense que je le referai. Je pense que je referai cette teinture, bon, à l'occasion quand j'aurai racheté de la laine parce que là, je suis au bout de mon stock. Donc, j'ai de quoi tricoter pendant plusieurs mois. En principe, tout l'hiver facilement. Mais je n'ai plus de laine en stock, donc vous n'aurez plus de focus teinture avant, à mon avis, plusieurs mois. D'abord parce que je vais retourner en Belgique, mais aussi et surtout parce que je n'ai plus de laine à teindre. Donc voilà, c'était tout ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura intéressé. Je pense que j'ai écrit un article déjà sur la teinture au raisin et si ce n'est pas le cas, je vais le faire parce que c'est prévu. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur le blog, visiter et lire les différents articles dans lesquels je parle. Alors, je ne parle pas de mes teintures au Green Orchid, je pense pas. Ou peut-être une fois pour les présenter, mais sinon, en général, quand je fais des expériences de teinture naturelle, là, je les raconte. Voilà, je vous souhaite une superbe journée et je vous retrouve prochainement pour un podcast tricot. Bye!